Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du mini-album. Donc, comme je vous l'avais montré la dernière fois, je suis venue perforer avec la punch donc toutes mes pages. Donc ça, c'est terminé. Et pour la partie décoration, donc j'ai d'abord commencé par imprimer les photos que je voulais mettre dans le mini-album. Alors, je suis désolée, il y a certaines photos qui sont cachées par du washi tape, mais les photos où sont mes enfants, je ne veux pas les montrer en vidéo. Donc, c'est vrai que c'est plus joli sans, mais voilà, c'est un choix. Ensuite, je suis venue faire plein de petites découpes comme ça d'avance. Donc, pour ceci, j'ai utilisé plusieurs sets de dies. Donc, celui-ci avec les grands feuillages, notamment ces deux-là. J'ai également utilisé cette matrice pour le petit papillon. Celle-ci également pour découper plein de petites fleurs. Et celle de la collection Lovely Swan pour tout ce qui est feuillage et petites fleurs. Et pour la couleur des papiers, donc j'ai fait mes découpes dans le papier aloe vera, donc le vert. J'ai fait des découpes dans le rose à pois, le soft shell. J'ai fait également des découpes dans le couleur vanille. Et pour les petites découpes comme ça en rose gold, je suis venue tout simplement découper dans ce set de papier de chez Sizzix. Donc vous avez plusieurs couleurs sur la boutique Custo Déco. Moi j'ai le rose gold et à l'intérieur vous avez 50 papiers en format A4 et vous avez du coup en pailleté comme ça. Vous l'avez en mat, vous l'avez en métal brossé, en perlé et en miroir. Et ça vous avez en rose gold, en argenté, en couleur ivoire et en couleur doré sur la boutique. Donc moi j'ai utilisé le mat, voilà, pour mes petites découpes. Donc ensuite j'ai préparé également plein de chipboard, enfin de chipboard de die cut de la collection On My Way. J'ai également pris les petites formes comme ça en carton autocollant. La planche de tampons de la collection. Alors là, je vous montre tout ce que j'ai préparé. Je vais peut-être pas tout utiliser. Il y a peut-être des choses que je vais utiliser en plus. Et j'ai pris cette planche de tampons avec les textes et les notes de musique pour faire des fonds. De toute façon, j'ai pas préparé exactement comment va être mon album. Donc je vais faire au fur et à mesure. Si je rajoute des choses, je vous les montrerai en fin de vidéo. Et on va passer à la partie décoration en musique.
Donc pour la suite, je suis venue découper 2 morceaux de cartonnette. Donc c'est un calendrier de récupération assez fin pour pouvoir la perforer, de 10 par 16 cm. Donc j'en ai fait 2. Celui-ci, je l'ai déjà recouvert. Je suis venue mettre du double face partout et je voulais récupérer du coup ce morceau à cheval entre les fleurs et le Vichy. Donc je vais venir tout simplement placer mon carton à peu près au milieu. Voilà, je colle bien. Je viens découper un petit peu tout autour en laissant au moins 2 cm de chaque côté, je dirais. Hop. Voilà. Et la dernière partie. Et une fois que vous avez découpé votre papier, vous allez venir découper un petit peu en biais, sans être trop au bord du coin, un petit peu en biais vos angles, un peu à l'arrondi comme ça. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on va venir tout simplement remettre du... vous pouvez le faire à la colle, si vous préférez. Moi, j'aime bien le faire au double face et je prends un double face qui est quand même relativement costaud. Je préfère le faire au double face parce que comme le papier est quand même assez fin et ma cartonnette aussi, j'ai peur que ça gondole. Donc, je préfère le faire au double face. Mais ça, c'est au choix de chacun, hein. Hop. Voilà. Et le dernier, comme ceci. Et après, c'est très simple, vous prenez un côté, vous enlevez le double face et vous venez tout simplement replier sur votre cartonnette et vous faites toujours le côté opposé. Hop. Comme ceci. Et là, on va juste prendre... je suis désolée, j'ai le fauteuil qui grince. On va juste venir appuyer un petit peu ici, de chaque côté sur les coins pour faire des jolis coins. Voilà, et vous faites la même chose. On enlève le double face et on vient rabattre sur la cartonnette. Et pareil en face. Et voilà, comme ceci, vous avez vos 2 couvertures avant et arrière. Là, pour le moment, moi, je vais mettre du ruban. Donc, si vous voulez mettre du ruban ou un lien pour fermer votre mini-album, c'est le moment de le faire maintenant avant de recouvrir avec un morceau de papier ensuite. Et voilà, mon mini est maintenant terminé. Donc, je vous ai zoomé un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai terminé la couverture. J'ai pas rajouté grand chose, juste quelques feuillages, le petit papillon et le petit mot ainsi que des petits dots. Donc les dots on va retrouver un petit peu partout dans l'album. J'ai utilisé le PBO Déco 3D, le perle numéro 40.
Et pour les liens sur le côté, j'ai voulu rester dans le thème un petit peu champêtre naturel. Et j'ai utilisé du coup de la ficelle de lin d'Artemio que j'ai doublé. Donc voilà. Alors pour la couverture, j'ai recouvert, comme je vous avais dit, du calendrier. Alors c'était tout juste, un niveau épaisseur avec la punch. Là, il y a un petit écart, donc faut pas que ça soit trop épais. C'était un petit peu difficile à puncher. Donc peut-être ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la cartonnette encore plus fine. Mais là, je vous avoue qu'elle était déjà pas mal fine. Ou d'utiliser simplement du papier épais en guise de couverture. Après, vous voyez, ça a bien marché, mais voilà, c'était juste quand même. Et puis pour les anneaux, bah ça va, il aurait peut-être fallu un chouïa plus grand, mais vous voyez, il se tient quand même bien, donc c'est pas mal. Donc à l'avant, comme je vous avais dit, j'ai mis du papier à motif qui est déjà séparé côté Vichy et côté fleurs. Et à l'arrière, il y a uniquement du papier Vichy. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Alors, voilà. Donc là, j'ai juste mis un petit die cut, profiter de chaque instant. La petite feuille d'acétate. Donc c'est des photos d'un week-end que j'avais passé avec mon mari et mes enfants dans les Vosges. Donc ici, donc juste la photo. En fond, sur certaines pages, j'ai mis du texte. Et pour ceci, j'ai utilisé la planche Artemio avec le fond de texte et le fond musique. Et après, c'est toujours des die cuts ou des découpes que je vous avais présentées en début de vidéo. Donc, comme ceci. Je vais peut-être le laisser à plat. Je voulais juste vérifier que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc là, une petite photo, ma saison préférée. Là, j'ai laissé tout simple avec juste un chipboard cartonné avec le petit vélo. Ici, donc là, c'était à plein fin. La petite rivière. Donc la petite couronne Mon Petit Paradis qu'on avait colorisée à l'aquarelle. La petite cachette. Donc ici, j'ai rajouté une petite photo toute simple et à l'arrière une autre photo. Donc comme je vous ai dit, je suis désolée le washi pour les photos, mais quand il y a des personnes dessus et notamment mes enfants, je préfère ne pas les exposer en vidéo. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, c'était le lac de Gérardmer. Donc la douceur des jours du printemps au coucher de soleil. Ici, la petite cascade. Toujours la même chose, les die cuts, les étiquettes. Et là, un petit chipboard. C'est un jour idéal pour se créer de jolis souvenirs. Ici, j'ai fait une petite pochette et à l'intérieur, j'ai glissé des petites photos. Donc là, c'était la confiserie de plein fin dans les Vosges. Donc j'ai mis juste sur une petite photo glissée dans la pochette. Et là, j'ai fait deux petits Polaroid avec les die cuts, avec des photos, vous savez, les pancartes où il y a des trous pour mettre le visage. Donc là, bah, vous verrez rien, évidemment, avec le washi tape. Voilà. Ici, une petite photo de la fabrication des bonbons. Donc toujours avec le petit chipboard, des die cuts. Ici, une petite photo à la cascade. Avec cette étiquette, je l'adore. J'adore ce texte. Il y aura des rêves, des printemps, des jolies promesses. Et puis nous, avec toujours le texte en fond. Là, la petite couronne qu'on avait colorisée. Encore une petite photo au bord du lac au coucher de soleil. Le lac, toujours week-end de rêve. Vous voyez, j'ai repris toujours le même principe. Die cut, découpe, étiquette. J'ai maté certaines photos sur le papier de la collection, mais pas sur toutes. Et là, pareil, j'ai fait un effet de Polaroid, un parfum de liberté. Donc j'ai découpé ma photo au format du Polaroid. J'ai rajouté des petites fleurs, des dots. Et là, on termine par une petite feuille d'acétate de la collection Lovely Swan et bien la couverture finale de l'album. Donc voilà pour ce petit mini que je me suis régalée à faire. C'est un format très simple, donc c'est plutôt cool.
à réaliser. J'avais notamment quand même une petite précision à vous faire parce que dans la première partie, c'était clair pour moi, mais je pense que tout le monde n'a pas forcément compris et je peux comprendre. Sur l'utilisation de la punch, en fait, moi, vous voyez que j'avais mesuré à 2,5, 5 et 7,5. Pourquoi j'ai pris les mesures? Parce que je ne connaissais pas exactement l'écart entre les anneaux. Donc je sais qu'en utilisant ce que je vais vous dire, vous avez le même écart. Mais comme le format est petit, j'avais peur que mes 3 anneaux se retrouvent trop en haut ou trop en bas. Alors que je voulais bien les centrer. C'est pour ça que moi j'ai mesuré et que je me suis référée à la petite ligne que vous avez ici, mais sur la punch vous avez déjà un repère avec le petit champignon. Si vous voulez faire votre papier, donc en fait ce qui se passe c'est que vous punchez, voilà, par exemple vous punchez le bord de votre page, vous avez votre petit champignon et ici vous avez le petit champignon qui est en gabarit, donc il vous suffit de le replacer à l'intérieur, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, et vous punchez et ainsi de suite, voilà, pour avoir toujours le même écart entre. Mais vous voyez que là, le départ, moi voilà, je savais pas où me situer, donc c'est pour ça que je me suis référée. Mais sachez qu'il y a ce petit gabarit que vous n'êtes pas obligé de mesurer comme moi je l'ai fait. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces petits tutos vous ont plu. Alors c'est vrai qu'un album, je vous ai mis beaucoup de choses en musique, mais c'est un petit peu répétitif, hein. Les photos, voilà, elles sont matées, un petit peu de décoration, ça c'est aussi propre à chacun. Mais voilà ce qu'on peut réaliser avec la collection. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous mets quelques petites photos à la suite. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!